Alright à tous et à toutes, ici Phalonix Queen. On se retrouve pour la partie 7 de Everine. Alors dans la vidéo précédente, j'ai super méga galéré pour l'épreuve du papillon au sujet de passer les fils électriques, que j'avais pas compris qu'il fallait que je bourrine la touche croix pour passer les fils là, pour certains endroits. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu Ah oui, il y a, il y a la femme de Ethan qui a appuyé les soupçons sur Ethan, comme quoi ça serait peut-être lui le tueur origami, parce que Ethan a des absences à cause de la perte de son fils Jason. Et si je dois me reconvertir en infirmière, je crois que je serais une grosse merde, hein, vu ce qui s'est passé avec Madison. Donc voilà, on se retrouve avec notre cher ami Scott Shelby. Et il a des choses à penser. J'ai pas dit à Lorraine que je venais. Je passerai la prendre chez elle tout à l'heure. Je me demande bien de quoi on va parler. J'ai jamais vraiment compris ce qu'on pouvait trouver à ce sport. Moi non plus, Scott. Moi non plus. Le club de golf le plus huppé de la ville. Drôle d'endroit pour un rendez-vous. Tiens, une vieille connaissance. Oh, mais regardez-moi ça. Attends, tu tiens bien le golf, hein? Oui, chérie, je le tiens bien. Oh putain, excusez-moi. Et séance de QTE pour faire du golf. Joli coup. Merci. Je vous en prie, entrez, monsieur Shelby. Est-ce que vous prendrez un café? Oh, merci, non. Vous jouez au golf? J'ai essayé une fois. Je crois que le propriétaire du terrain me déteste encore. C'est pourtant un sport intéressant. Ça demande de la force, mais aussi du sang-froid et une grande précision. Vous voulez bien taper quelques balles avec moi? Vous ne risquez pas d'abîmer la pelouse ici. Ok. Enlevez votre veste et prenez un club. Le panier de balles est juste là. Le plus important, c'est de bien tenir le club. Quand vous vous sentez prêt, vous frappez. Impressionnant. Vous avez l'air doué. La chance des débutants. Je suppose que vous ne m'avez pas demandé de venir juste pour jouer au golf, monsieur Kramer. On m'a rapporté que vous posiez des questions sur mon fils. C'est exact. Je veux savoir si Gordy a quelque chose à voir avec l'affaire du tueur aux origamis. Mon fils n'a rien à voir avec ces histoires sordides. Alors il n'a rien à craindre de mon enquête. Vous n'avez pas d'enquête à faire sur mon fils. Je vous ai dit qu'il n'avait aucun lien avec ça. Sauf votre respect, monsieur Kramer, c'est à moi de décider sur qui j'ai envie d'enquêter.
Je suis un homme très influent, monsieur Shelby. Je brasse beaucoup d'affaires et je paie généralement très bien. Vous essayez de m'acheter? Disons que j'essaie juste de vous montrer où est votre intérêt. Combien voulez-vous pour foutre la paix à mon fils? Je crois que nous nous sommes mal compris. Je ne mange pas de ce pain-là. Ne vous approchez pas de mon fils, monsieur Shelby. Vous ne vous en relèverez pas. Bonne journée, monsieur Kramer. Moi, j'aurais plutôt dit que c'était une menace voilée, comme quoi il peut payer n'importe qui pour le faire disparaître. Enfin, moi, j'ai vu ça comme ça, une menace voilée. Après, si vous avez compris ça, ben, bravo. Ah merde, voilà. Ah putain. 9711 Marble Street. C'est bien la bonne adresse. Qu'est-ce que je suis censé faire dans cet immeuble à moitié détruit? Sean, où est-ce que tu es, mon fils? Des lézards en porcelaine? On dirait qu'ils sont récents. On dirait qu'il y a des trucs qui sont cachés dans dans les lézards en porcelaine. Alors désolé si vous entendez un... Je suis désolée si vous entendez le bruit de... En fait, c'est le câble que j'ai branché à ma manette parce elle a presque plus de batterie. Et j'ai pas retrouvé la deuxième manette. Alors désolé si vous entendez ça au fond. Désolé. Par contre, là on est en train de faire l'épreuve du lézard. Donc je tiens quand même à vous dire, âmes sensibles savent se tenir. Parce que ce qui va se passer pour cette épreuve va être hardcore. Et moi, j'ai dit moi je me suis dit que quand je vais commencer Heavy Rain, je ferai toutes les épreuves. Même si je dois refaire 5 fois l'épreuve, je la referai 5 fois, comme avec l'épreuve du papillon. Mais ça, c'est autre chose. L'épreuve du papillon, j'ai dû la faire 3 fois, il me semble. Il me semble, je l'ai dit dans la vidéo précédente, que j'ai dû la refaire 3 fois, l'épreuve du papillon. Êtes-vous prêt à souffrir pour sauver votre fils? Tranchez la dernière phalange d'un de vos doigts face à la caméra et vous recevrez votre récompense. Vous avez 5 minutes pour réussir. Eh oui, c'est ça l'épreuve du lézard, parce que pour ceux... non, peut-être pas ça. De l'alcool. Peut-être pas... voyons.
Bon, on va quand même se dépêcher. Ah. Il y a une hache ici. Il me semble que dans un let's play, il y a... 4 minutes et 30 secondes. Ouais, bah ta gueule. Me stresse pas. Ah, voilà, ici. Voilà, du désinfectant. Et il avait autre chose là. Ah, mais merde, caméra! Bon. Maintenant, il faut trouver quelque chose pour se couper. Ah là là, bon. Il me semble qu'il y avait une hache ici. Ah putain, je dois... Ah, ah d'accord, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, là, il va bientôt nous rester 4 minutes. Ah putain. Ah! Tu peux pas marcher plus vite? Ah non, pas des ciseaux. Des ciseaux, c'est trop long. Bon, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Ah. Et l'alcool. L'alcool pour... Je crois que l'alcool, c'est pour nous donner du courage. Merde. Merde, 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 merde. Prends ça. Bon. Bon. Les gars. Si vous aimez pas les trucs dégueulasses, je mettrai un minuteur à quel moment vous devez soit fermer les yeux ou regarder votre compte Twitter ou Facebook pour pas vous voyez ce qui va se passer. Ça va être bon. Il vous reste 3 minutes et 30 secondes. Oh putain, même moi je suis pas chaud. Non mais qu'est-ce que tu fais, Ethan? Mais non, putain, Ethan! Ah, d'accord, il confond les... Mais non, mais putain! Ah d'accord, putain, je suis désolée, je me suis trompée de touche. Désolée. Bon, les gars... Putain, merde! Il vous reste 3 minutes. Allez, c'est parti, mon kiki! Merde. Putain. On reprend. Putain, faut que je bourrine. Allez. Mais putain! En fait, je sais pas si je dois bourriner la touche L1 ou si je dois appuyer sur... Allez. Il vous reste 2 minutes et 30 secondes. Attention, vous êtes prêts? Sous le bureau.
Oh merde. Putain, vous voyez comment c'est trop pute parce que les choses qui nous ce qu'il nous fallait pour récupérer la puce pour avoir la suite de l'adresse pouvait se trouver à quelques centimètres de nous. En fait, j'aurais peut-être dû ouvrir la bouteille de désinfectant. En fait, c'est peut-être pour ça ouais, j'aurais dû ouvrir la bouteille de désinfectant. Alors, nous avons la suite. Allez, mon grand Ethan, c'est terminé. Il nous reste plus qu'une seule épreuve à faire et c'est l'épreuve du requin. C'est bon, lieutenant. On est en place. Parfait. Que personne ne bouge avant mon signal, compris? On le serre dès qu'il met un pied dehors. Bien, lieutenant. Un coup de bol qu'une patrouille ait repéré sa voiture. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? On sait rien. C'est vous le profiler, non? Je croyais que vous étiez dans la tête du tueur. Justement. Ce que je sais d'Ethan Mars ne colle pas avec le profil psychologique du tueur. Je sais ce que les jurés choisiront entre vos théories et les preuves concrètes. Merde, c'est qui cette fille? Si Mars sort maintenant, elle va tomber en plein milieu. Qu'est-ce qu'on fait, lieutenant? On l'a fait dégager? Non, pour l'instant, vous bougez pas. On va devoir aider Ethan à trouver un autre moyen de s'enfuir. Et comment elle savait où il était, déjà? La police. Ils sont en planque devant l'immeuble où est entré Ethan. Elle rentre dans l'immeuble. Peut-être qu'elle habite là. Plus mal, j'aime autant n'avoir personne dans les pattes quand Mars sortira. Ethan, mais qu'est-ce qui s'est passé? La police, ils sont dehors, ils vous attendent pour vous arrêter. Il faut qu'on trouve un autre moyen de sortir. Merde. Qu'est-ce qu'il faut? Tenez-vous prêts à intervenir. Merde! C'est trop haut.
mon signal, on y va. Je préférerais que vous restiez là. C'est hors de question. Je viens avec vous. 2 gars bloquent l'entrée, les autres, restez à vos postes. C'est parti. Venez, on va essayer par ici. Eh vous, pas un geste, ou je tire! Venez, vite! Je ne peux pas. Les mains en l'air! Merde. Lieutenant, un homme et une femme se barrent par la ruelle. Une femme? Merde! C'est la fille qui est rentrée. Tout le monde descend. Ils sont en train de se barrer par la ruelle. Poursuivez-les! Le métro. Ethan, qu'est-ce qui se passe? Il faut avancer, Ethan. Ethan, ils vont arriver. Attention! Attention! Bon sang, regarde un peu où tu vas, pauvre con! Hé, attention! Vite! Vite! Ethan, vite! Il va nous bloquer! Il faut qu'on monte dans ce train, Ethan! C'est notre seule chance. Il y a moins d'une heure, les services de police ont annoncé avoir enfin réussi à identifier le tueur aux origamis. Ethan Mars, le père du petit Sean Mars, est actuellement en fuite. Il est par ailleurs considéré comme armé et dangereux. La chasse à l'homme est désormais lancée et la police devrait bientôt annoncer l'arrestation de ce déséquilibré qui a tant défrayé la...
Je rapporte de quoi manger. Je savais pas ce que vous aimiez, alors j'ai pris un peu de tout. J'espère que ça ira. Pourquoi vous m'aidez, Madison? Vous ne savez rien de moi. Vous auriez pu vous faire tuer. J'en sais rien, j'ai pas vraiment réfléchi, j'ai juste fait ce que je pensais devoir faire. Vous aviez besoin d'aide, je vous ai aidé. Vous passez en boucle sur toutes les chaînes de télé. Tous les flics du pays sont à votre recherche. Ils disent que vous êtes le tueur aux origamis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes le tueur, Ethan? S'il vous plaît, Madison, arrêtez de poser des questions. Il vaut mieux que vous ne sachiez rien. C'est à moi d'en décider. Pourquoi sont-ils après vous, Ethan? Qu'est-ce que vous avez fait? Il m'arrive d'avoir des absences. Des moments où j'ignore totalement ce que je fais. Comme s'il y avait deux personnalités en moi. Tout ce dont je me souviens, ce sont des corps. Des corps dans l'eau. Pourquoi revenez-vous en sang, Ethan? Pourquoi étiez-vous dans cet appartement? Mon autre moi m'impose des épreuves. Il cherche à tester mon amour pour Sean. Il veut savoir si j'aime suffisamment mon fils pour le sauver. L'endroit où se trouve Sean est quelque part dans ma tête. Mais le seul moyen d'y accéder est de suivre les épreuves. Pourquoi ne pas raconter tout ça à la police? Pour leur dire quoi? Que je suis un schizophrène qui noie ses victimes et a kidnappé son propre fils? Jamais ils me croiront. Je dois rester libre jusqu'à ce que j'ai sauvé Sean. Je n'ai pas d'autre choix. Je suis sa seule chance. Quand j'aurai retrouvé mon fils, j'irai me rendre à la police. Mais pas avant. Vous n'allez pas tenir longtemps, Ethan. Vous êtes en train de vous détruire. La seule chose qui compte, c'est de retrouver mon fils. Il doit y avoir un autre moyen. Vous ne comprenez pas. Je n'ai pas le temps. Dans quelques heures, Sean sera mort. Je n'ai pas d'autre choix. Partez, Madison. Partez. Et oubliez ce qui s'est passé. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire pour moi. Si vous voulez m'aider, Madison, alors allez-vous-en. Faut vraiment qu'ils arrêtent de confondre schizophrénie et trouble dissociation de l'identité. C'est pas du tout la même chose. La schizophrénie, si je vous dis pas de bêtises, c'est quand on voit des choses qui n'existent pas. Genre à côté de moi, il y a c'est juste un exemple. À côté de moi, il y a un lapin qui est en train de fumer un cigare et qui boit du whisky. Ça, c'est ça la schizophrénie, c'est voir des choses qui n'existent pas. Alors que le trouble de l'identité, c'est quand il y a une deuxième personne qui cohabite dans votre corps. Exemple, l'excellent film de M. Night Shyamalan, Split.
Dans le film, en aucun cas, ils utilisent le mot schizophrénie. Tout simplement, trouble de l'identité. Il y a une grosse différence entre la schizophrénie et ça. Donc, Ethan souffre d'un trouble de l'identité. Allez hop. Avec toutes ces épreuves, on a besoin de décompresser un petit peu. Il nous reste une épreuve à faire et je crois qu'on va bientôt s'approcher de la fin, à la fin du jeu. Hop, on tire la chasse d'eau quand même. Ah, il est dégueulasse, Ethan, il se lave même pas les mains. Non, il n'y a rien ici. Est-ce que je peux manger? Oh, je peux même pas manger. Rien. Et ici, là. Hop, juste pour aérer un petit peu. Ici, il y a quoi? Un frigo vide. Bon, allez. Allons voir notre petit carton. La boîte à chaussures. Il nous reste encore une épreuve à faire. L'épreuve du requin. Êtes-vous prêt à tuer quelqu'un pour sauver votre fils? Brass Silver, tuez-le, envoyez une photo. Vous aurez votre récompense. Ton éternelle récompense. Allez hop, on va accomplir la dernière épreuve. Sauf si on incarne un autre personnage entre deux. Oh tiens, notre cher ami Norman. Merde. Ah putain, je déteste. Mais oh, j'ai appuyé. Nique ta mère. Pardon. Alors on va dire que Norman est bourré pour jouer du piano. Putain, mais j'ai appuyé sur le monsieur. Merci Sébastien. Si je puis me permettre, vous avez l'air préoccupé, monsieur. Des soucis dans votre enquête? Blake est persuadé de la culpabilité de Mars. Pas vous. Il m'a semblé qu'il existait pourtant des preuves tangibles. C'est vrai. Mais rien ne colle. Le profil psychologique ne correspond pas, la géolocalisation non plus. Et puis, je ne vois pas ce père noyer 8 victimes avant de kidnapper son propre gosse. Mars n'est pas le tueur aux origamis. J'en mettrai ma main coupée. Qui alors? J'en ai pas la moindre foutue idée. Vous devriez peut-être passer en revue les preuves dont vous disposez. C'est ce que j'avais l'intention de faire. Oh, un dernier mot, monsieur. Vous devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez. Ça devient dangereux. Très dangereux. J'essaie de me contrôler, mais... ça devient difficile. De plus en plus difficile. Si monsieur n'y prend pas garde, ça finira par le tuer. Ça serait regrettable, monsieur. Eh, j'avais mis l'automne, pas sur Mars.
Alors, indice. Tiens, tiens, on dirait qu'il y a du neuf. L'enregistrement du carrefour près du square où Sean Mars a disparu. J'avais à tout hasard demandé la vidéo au moment de la disparition. Je doute qu'il y ait quelque chose à en tirer, mais on ne sait jamais. Analyser. Une Chevrolet du modèle correspondant aux empreintes de pneus est passée à 16h02 en direction du square, repartie dans la direction opposée à 16h37. Ça pourrait correspondre à l'heure de la disparition de Sean Mars. Est-ce que ce serait la voiture du tueur ? Chevrolet. L'origami. Mince. L'autre sens. L'origami. L'origami. L'orchidée, je veux dire. Dommage qu'on ne voit pas le visage du conducteur. On sait jamais, il a peut-être un truc à faire. Une voiture volée, évidemment. Un certain Jackson Neville a été suspecté, mais les charges ont été abandonnées, faute de preuves. Je crois que... Ah! Jackson Neville, connu sous le surnom de Mad Jack, impliqué dans plusieurs affaires de recel et trafic de véhicules, considéré comme très dangereux. Ce type a peut-être fourni sa voiture au tueur. C'est mince comme piste, mais c'est tout ce que j'ai pour le moment. Oh, un dernier mot, monsieur. Vous devriez faire bien attention à ne pas abuser de ce que vous savez. Ça devient dangereux. Très dangereux. Merde, ça recommence. De la tryptocaïne. Le tube est sur la table de chevet. Juste un peu pour ne plus avoir mal. Il faut que je résiste. Je vais finir par y rester. Je sais que je peux résister. Je dois juste garder le contrôle et m'occuper l'esprit jusqu'à ce que ça passe. Allez, Norman! Norman, résiste! J'espère que c'est de l'eau pétillante. Allez hop, on recrache. Allez hop. Ça fait du bien là où ça passe. Allez hop. Allez, respire Norman. Respire. Oh putain, mais c'est quoi ce trip?
Je sais pas si je dois... Oula. Allez Norman. Il y a quoi ici? Et c'est vraiment raisonnable que je sors? Non, on va pas sortir. On va prendre l'air, tiens. Tiens, Ethan, qu'est-ce que t'en penses? On va prendre l'air. Oh là là. Oui. Prends un peu l'air. Mais ça dure combien de temps cette phase? Je crois que j'ai tout fait ici. Oh là là. Non, 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 mais non. La jeter. Faut que je m'en débarrasse. C'est le seul moyen. Allez. Oh. Voilà. Oh. C'est pas bon de se droguer, les gars. C'est pas bon. Oh, et ben... Oh, notre petit Scott Shelby, il est de retour. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire ou à nous faire faire? Oh, désintox. Oui! Oh là là, qu'est-ce que c'est long! Tiens, tiens. Ah, je me rappelle de ça. Et on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Waouh, eh ben, c'était très intéressant et un petit peu mouvementé niveau escape avec Madison et Ethan. Ah, et je sais ce qui va se passer dans cette partie-là et je vous le garde pour jeudi prochain. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos, de vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous et à toutes. Mouah, bye bye et à jeudi prochain.